Notre activité est de gérer la trésorerie des petites entreprises en ligne et en temps réel. Le cœur d'activité de la société, c'est principalement la vente de téléphonie mobile auprès des entreprises. Toute cette prestation télécom est sous-traitée chez nous. Notre métier, c'est de gérer le tiers payant pour les professions de santé. C'est une tendance lourde de l'économie moderne, l'externalisation, l'outsourcing. Les entreprises ne se concentrent que sur leur cœur d'activité et délèguent le reste. Thierry Perret l'a bien compris, il vient de créer Small Business Act. Le principe est simple, gérer à distance la trésorerie des petites entreprises. Tous les matins, ses clients lui faxent divers documents, comme une facture téléphone, une note de taxi ou de restaurant. Tous ces documents arrivent sous forme de fichiers PDF sur les ordinateurs des contrôleurs de gestion de Small Business Act. Je vais aller les ressaisir dans mon tableau de trésorerie qui va me permettre d'avoir mes projections de trésorerie. Deuxième source d'information, le journal des ventes de l'entreprise. Il est alimenté en temps réel par un logiciel spécifique qui transmet les infos à Small Business Act. Les équipes de Thierry Perret ont aussi accès au compte bancaire de l'entreprise. Ça peut être un virement de client, ça peut être une remise de chèque ou ça peut être un débit. J'ai besoin de rapprocher tout ça de mon tableau de trésorerie. Enfin, Small Business Act dispose des charges fixes de l'entreprise, salaire, charges, loyers, etc. Bref, tous les flux de gestion sont désormais centralisés, ce qui permet de faire des synthèses, d'en référer au client par Internet et par téléphone mobile et de lui donner de la visibilité. Les services clés qu'on apporte aux TPE, c'est la gestion de trésorerie en ligne et en temps réel avec une projection à J+10, J+20, fin de mois, 3 mois. Le deuxième point, c'est le reporting, c'est savoir où on en est en chiffre d'affaires, marge, coût, comme dans une grande entreprise. Coût de la prestation entre 300 et 900 € par mois, selon les options choisies. C'est donc beaucoup moins cher qu'un contrôleur de gestion à temps plein. Small Business Act espère une quinzaine de clients fin 2009 et une centaine fin 2010. Autre prestation de plus en plus sous-traitée par les entreprises, la téléphonie, fixe et mobile, et la gestion des messageries des salariés. Un marché juteux que se disputent les 3 grands opérateurs français. SFR a fait le choix de confier la commercialisation de ses offres business à des sociétés indépendantes comme Oxphone. C'est la force d'un grand groupe et d'une petite entreprise, donc on prend le bon des deux, et surtout la réactivité, la proximité, la disponibilité. Un siège à Rueil-Malmaison, une antenne à Livry-Gargan. Oxphone aujourd'hui, ce sont plus de 1000 clients dans toute l'île de France. Essentiellement des TPE, PME, mais aussi des grands groupes et des collectivités territoriales. Des clients auxquels Oxphone vend un parc de téléphones et des abonnements et fournit des conseils pour optimiser les factures. On s'occupe d'analyser pour lui son parc, de lui faire un collaborateur qui consomme trop ou pas assez, etc. Donc il y a aussi ce service après. On n'est pas uniquement en vente de produits, on est vraiment en vente de solutions. Enfin, de plus en plus de salariés ont besoin d'avoir accès de l'extérieur à différentes informations professionnelles. Oxphone a donc mis l'accent sur les solutions d'interconnexion. Nous accompagnons donc les responsables techniques ou responsables informatiques ou responsables sécurité sur la mise en place qui va permettre à un utilisateur d'accéder soit à sa messagerie, soit à une application métier, soit à toutes les ressources internes de l'entreprise. Bref, Oxphone vend du 3 en 1, fixe, mobile, internet. Chez les entreprises comme chez les particuliers, l'heure est à la convergence. Le client, ce qui l'intéresse, c'est qu'il ait une solution unique, une facture unique, quelle que soit la technologie derrière. Christiane Brickman dirige une pharmacie à Clichy. Elle le dit elle-même, elle déteste la paperasse. Alors pour se concentrer sur son activité, elle a recours depuis 2 ans au service d'Emis Santé. Qui m'assure le suivi de mon tiers payant, rapprochement bancaire, gestion des rejets, gestion des crédits clients. Quand on dit administrer le tiers payant et quand on dit gérer le tiers payant, c'est pointer des bordereaux, c'est traiter des rejets, c'est recycler des dossiers, c'est appeler des caisses et des organismes pour récupérer des créances. Donc on cherche à faire gagner du temps aux pharmaciens et puis bien entendu à récupérer de l'argent plus rapidement. Tous les dossiers sont traités à distance au siège d'Emis Santé à Boulogne. C'est ici que les gestionnaires centralisent les informations communiquées par les pharmaciens. Et pour la semaine prochaine, si vous pouviez nous envoyer vos impayés. Ils vérifient aussi les dossiers de certains assurés. J'aurais aimé savoir à quelle date un patient a déclaré son médecin traitant. Enfin, ils prennent la main à distance sur l'ordinateur de la pharmacie. Des rapports d'activité sont régulièrement envoyés aux clients. On intervient 1 fois par semaine chez nos clients
On les a principalement au téléphone. Et on leur envoie en fait à la fin de chaque session un rapport hebdomadaire donc, de notre travail effectué qui reprend en fait les créances qui ont été soldées, les actions qui ont été menées et nos échanges en fait avec les organismes. Et enfin tous les mois on leur envoie aussi un rapport écrit mensuel qui rend compte en fait de la volumétrie des actions menées. Gain de temps, gain d'argent, la solution séduit de plus en plus de pharmaciens, d'autant plus qu'une partie de l'abonnement, entre 300 et 1000 euros par mois, est souvent prise en charge par les groupements professionnels. PHR prend en charge une grande partie des 50% du coût de cette gestion et confie cette gestion à EMI Santé. Pourquoi EMI Santé? Parce qu'on a trouvé en EMI Santé des gens d'abord leaders sur le marché, professionnels, répondant exactement à nos attentes. Moins de 15% des pharmacies françaises externalisent la gestion du tiers payant. Le marché a donc encore de beaux jours devant lui. EMI Santé, créée en 2006, a été rentable dès la première année. La société recrute en moyenne 8 personnes par an et a même lancé en 2009 sa propre école de formation.